Amis Capricorne, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de mai 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver. Si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Capricorne, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Capricorne, les amis, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture complète pour votre mois de mai. Vous pouvez, si ce n'est pas encore fait, vous abonner. Pensez également à cliquer sur la petite clochette si vous voulez être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et on peut bien sûr se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas, sous la vidéo, dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet et on peut... et vous retrouvez les informations, les formules que je propose et un agenda pour une prise de rendez-vous. Je m'excuse, j'avais un petit message qui s'est présenté sur le téléphone et du coup, ça m'a un peu perturbée. Pardon. Je le rappelle aussi, amis Capricorne, ça reste une lecture générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Allez, nous sommes partis. Hop, je recommence. Nous sommes partis, amis Sagittaires, pour votre mois de mai. La tendance, s'il vous plaît. Ok, on a une carte. Ouh, on a le guide. Et derrière, en dos de deck, waouh, on a le chakra de la gorge, l'expression et l'élan. Là, ce qui me vient tout de suite pour vous, amis Capricorne, vous allez oser. Osez vous déployer, osez vous exprimer, osez aller de l'avant, peut-être osez sortir de votre zone de confort. Alors, des fois, c'est pas grand-chose, ça ne veut pas dire qu'on change tout, hein, mais moi, je pense que il y a une forme de récolte qui est là. Il y a une forme de dynamique qui est là, comme si peut-être ce que vous avez déjà mis en place, les efforts que vous avez faits, ça va être payant pour moi. Et ça va vous permettre de passer un cap, de passer à autre chose et vraiment de faire confiance. Parce que le guide, c'est aussi de faire confiance à la vie, de vous sentir porté aussi par la vie. Ça peut être vos guides, posez le mot qui vous convient, peu importe. Mais voilà, il y a aussi écouter son expression intérieure. Parce que l'expression ici, par rapport à cette carte, le chakra de la gorge, donc c'est communiquer extérieurement, mais c'est aussi écouter et communiquer avec ses parts intérieures. On a toujours en nous des choses qui s'expriment et des fois, au lieu de les écouter et d'en faire quelque chose avec soi-même, on est toujours en train de l'exprimer sur l'extérieur, ce qui n'est pas forcément sur le moment très judicieux parce que voilà, ça peut avoir des répercussions. Je pense que ça va être important aussi pour vous, amis Capricorne, de ne pas aller forcément peut-être exprimer à l'extérieur ce qui n'a pas besoin d'être, mais plutôt d'exprimer ce qui aurait besoin et en même temps de savoir écouter et de savoir jauger intérieurement ce qui peut être dit ou pas dit et de vous déployer en vous faisant confiance. Voilà, c'est vraiment ça ce que je ressens pour vous, déjà. On va aller voir plus loin. Mais il y a un bel élan hein, sur ce mois de mai. Et pour moi, je pense qu'il y a une forme de récolte aussi. On va aller voir plus loin ce que pourrait dire cette récolte. Alors, récolte, ça peut être retour sur investissement, ça peut avoir des nouvelles, ça peut être prendre peut-être aussi les choses en main par rapport à une situation, un contexte, un comportement. On va les voir. Vous voyez, il y a du changement, on n'est plus à se victimiser, on a envie d'ouvrir cette porte, d'aller voir ce qui s'y passe derrière, mais à bon escient. C'est qu'on s'investit à bon escient, on ne s'investit plus justement comme par le passé. Voilà, l'as de bâton, vous êtes dans un nouveau départ au niveau du mouvement, au niveau du sens que vous avez envie de donner par rapport à ce que vous vivez. Tout simplement. Encore une fois, voyez le contexte qui résonne pour vous. Magnifique, on a l'étoile. L'étoile, c'est la confiance, c'est la guidance, c'est d'écouter ce qui se passe en soi et de savoir l'exprimer
à l'extérieur, tout en étant bienveillant et n'étant pas dans une forme de victimisation où on va aller peut-être se victimiser sur l'extérieur. Ici, on a le 9 de coupe, on voit qu'émotionnellement, vous évoluez, vous passez à un autre stade, un autre cap. C'est pour ça que ça vous permet peut-être de vous exprimer à bon escient, parce que émotionnellement, vous allez vous sentir plus aligné. Et regardez, on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une page tourne. La roue tourne. Il y a quelque chose comment dire, qui évolue tout simplement. Les dés sont jetés. Voilà, vous faites confiance. Et là, vous avez le succès avec ce 6 de bâton. Là, les amis, franchement, c'est quand même une belle lecture pour vous. Le succès, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait la récolte. Il y a quelque chose, donc ça peut être une confirmation par rapport aussi à un entretien qui va être passé. Peut-être la confirmation de vous sentir à vos justes places, peut-être avoir un bel échange qui se concrétise par une réussite. Ça peut être de vous investir autrement. En tout cas, pour moi, c'est porteur. Prendre de la hauteur, ça va être aussi important. Ne restez pas enfermé, encore une fois, sur ce côté, je me victimise, donc je me mets plein d'idées dans la tête. C'est comme si, il a raison, il n'a pas raison. Stop, ça, c'est pas porteur. Et ça ne va pas vous aider. Vous avez le monde. Eh ben, dites donc, ami Capricorne, magnifique. Le monde, c'est l'ouverture. Je m'ouvre au monde. J'ai de l'impact, je crée de l'impact. Et en même temps, je me sens impactant dans mon expression, dans ma forme d'élan, dans ce que j'ai envie de mettre en place, de partager, de créer avec moi-même et les autres. Vous avez la force qui vous accompagne avec bienveillance, avec douceur, avec cœur, avec intuition, avec de voir que les choses sont possibles. Et changement, encore une fois, au niveau des émotions. Vous n'êtes plus dans la nostalgie, on voit que vous tournez un chapitre et vous allez vraiment faire des choix, prendre des décisions. Alors, vous voyez, c'est ça que j'allais vous dire. Elle tombe pile poil cette carte. Oh, vous avez des super cartes. Je vais prendre les 3 dernières là. Je vais vous les expliquer. Quand je vous parle de choix, certes, on peut prendre des décisions, faire des choix pour changer quelque chose dans sa vie. Mais pour moi, les choix, c'est pas juste un choix, c'est bien, c'est pas bien, j'y vais pas. Il y a ça, certes, mais c'est quelles sont les intentions que vous posez. Est-ce que c'est des intentions, je mets toute ma joie quelque part, mon authenticité, mon envie sur ça, où je dis « Ah oui, mais tout compte fait, ça va m'apporter ça, et puis ça, voilà. » On voit tous les inconvénients. Attention de ne pas retomber dans ce côté victime. Un choix, ça peut être aussi, voilà, qu'est-ce que je donne comme choix aujourd'hui à ma vie? Je suis investie, j'ai envie d'être dans l'harmonie, dans l'épanouissement. C'est ça déjà un choix et c'est l'intention. Après, le choix, c'est sûr, bah, je déménage, ok, ça c'est un choix. Mais il n'y a pas que ce choix-là. Moi, je vous parle aussi un choix d'intention. Et vous voyez, derrière, ça confirme avec ce page de coupe, le choix d'intention, c'est la fréquence, la vibration. Dans quel état énergétique, quelque part, je me mets, dans quel phénomène vibratoire subtil de fréquence, je mets mon cœur à la tâche, à l'action, à la communication, à l'expression. C'est surtout ça aussi de quoi ça parle pour vous, amis Capricorne. On va aller voir, chers amis Capricorne, peut-être les limitations ou les libérations qui se jouent pour vous sur ce mois de mai. Quelles sont-elles, ces limitations ou ces libérations? Ok, alors je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a trop, je vais juste prendre celle-ci. On a l'ancrage. L'instant présent va être important pour vous. C'est de revenir à l'essentiel. Je suis présent à ce que je dis, à ce que je fais, à ce que j'écoute, à ce que je pose comme intention, à ce que je propose aux autres. À ce que je vibre aussi. Donc ça va être, je pense, une forme de libération, d'en prendre conscience. Et on a la justice. Ok, donc ça, je pense que c'est une limitation pour vous. De croire que les choses sont injustes. Vous pouvez croire que par moments, vous pouvez être puni, que c'est injuste, que voilà, il y a une forme d'injustice et en même temps, on en revient à ce côté victimisation, quoi.
On va aller voir plus loin s'il peut y avoir quelque chose de libérateur pour vous. L'abondance, ok. Je pense que pour vous, il faut faire confiance davantage à la vie. Il faut vous mettre beaucoup plus d'intention dans cette forme de ne plus voir les choses comme une injustice, mais de trouver une forme d'équilibre, d'apaisement, d'épanouissement au travers de tout ça. Encore une fois, c'est une question de décision, d'intention. Comment je pose mes intentions? Est-ce que je les pose toujours dans « je me victimise, c'est injuste, c'est comme si, c'est pas comme ça, j'y crois plus, à cause des autres ». Voilà, on en revient à toujours aller mettre sur l'extérieur. Ou est-ce que je regarde en moi comment je peux trouver une forme d'équilibre dans mes émotions, dans mes pensées, une forme de justesse et de me dire que la vie, au contraire, elle me montre ce que moi, je suis en train de créer. Donc, je vois ce que je crois. Et que je peux switcher et je peux intentionnellement, intérieurement, aller croire en moi plus abondamment dans mes capacités, mes ressources, comment je peux aller me ressourcer intérieurement pour déployer cette abondance extérieurement et à arrêter de croire que c'est une forme d'injustice, mais plutôt une forme de prise de responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'ici, vous ne les preniez pas, vos responsabilités, mais je pense qu'elles vous limitaient par rapport à une perception, à une forme de croyance aussi, hein, qui peut être due à des blessures du passé. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est pas OK. C'est OK, tout est juste et parfait à chaque fois. Mais moi, vous avez sur ce mois de mai une possibilité de prendre des responsabilités autres, avec l'énergie aussi du yang. Yang, c'est mouvement, entreprendre. Et surtout, vous voyez, derrière, on a justement entreprendre. Je pense que c'est un mois où vous allez entreprendre les choses, mais avec une volonté, une force, une communication, une expression, une intention différente. Parce que pour moi, il y a un gros changement pour vous, non plus de victimisation et d'injustice, mais d'ancrage et de potentiel, de chance, de déploiement, d'éclosion et de fluidité vraiment beaucoup plus lumineuse, parce que vous allez vous en donner les moyens, parce qu'on s'en donne toujours les moyens, parce que ça tombe pas tout cuit dans le bec, les amis. Ok, donc pour moi, il y a une forme de grosse libération aussi pour vous, et non de limitation. Si après vous faites le choix de poser cette intention, je reste dans mes limitations, c'est ok aussi, hein, tout est juste et parfait. Par contre, si vous faites le choix de poser cette intention de je me libère en avançant avec un autre état de conscience. Allez, on va aller voir justement dans vos croyances, amis Capricorne, qu'est-ce qui peut bloquer encore ou qu'est-ce qui se propose comme nouvelle croyance. Ok, les ennemis, ok, on va aller voir un peu plus loin. Donc les ennemis, pour moi, ça revient avec l'injustice. C'est comme si l'extérieur, pour vous, il y avait des ennemis parce qu'il y a de l'injustice. Et du coup, on a la maladie, le mal a dit, ok, bah, qui peuvent être, voilà, on a la renommée, l'intelligence, la nouvelle, ouais, voilà. Et derrière, ça s'ouvre, ouais, oui. Donc, oh là là, c'est magnifique derrière. Ouf, vous avez que du positif. Oh là là, bah, je vais m'arrêter là. Je vais prendre toutes ces cartes parce que malgré vos anciennes croyances qui sont de combattre, de peur, de doute, d'ennemis à l'extérieur, de maladie. Donc la maladie, bah, ça peut être une maladie émotionnelle, ça peut être physique, ressentir des choses, parce que l'énergie circule moins dans le sens où c'est moins fluide. Donc du coup, ça peut cristalliser en soi. Voilà, parce que on ne s'autorise pas à être beaucoup plus fluide dans ce qu'on ressent. C'est comme si on ne laissait pas circuler son état émotionnel, qu'on mettait un couvercle dessus, et du coup, ben, on peut ressentir des douleurs dans le corps. Après, s'il y a besoin de consulter, une guidance ne remplace jamais. Si vous ressentez que vous avez besoin de consulter un médecin ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Voilà. Moi, je parle aussi surtout de l'émotionnel, ce qui peut bloquer voilà, dans la fluidité, tout simplement. Mais dans vos nouvelles croyances, les amis, parce que là, pour moi, vous êtes sur un point de changement. Je pense que vous avez eu
largement ces dernières années, amis Capricorne, avec toutes les planètes, surtout Pluton. Pour moi, tout ce que je vous parle, ça pouvait être aussi dû à des blessures, un état émotionnel vraiment du passé, par rapport aussi à ce que vous avez traversé ces 8 dernières années. Mais je pense qu'ici, il y a vraiment un changement, il y a quelque chose qui se propose, tant bien même aussi on s'en donne les moyens pour sortir de sa zone de confort, retrouver sa renommée. Sa renommée, c'est se dire « Waouh, ça y est, je comprends, j'éclaircis un peu tout ce qui m'appauvrissait, me bloquait, me faisait remonter énormément de choses. » Vous voyez, il y a l'intelligence. L'intelligence, c'est pas que d'aller s'instruire, mais de se dire « Ça y est, je comprends les choses, j'éclaircis certaines choses. » Il y a des choses qui s'éclaircissent, qui s'illuminent, qui font que ça grandit en moi. Et pour moi, il y a vraiment des nouvelles pour vous. Donc les nouvelles, comme je vous disais, ça peut être pour un job, ça peut être pour un investissement, peu importe, mais il y a des nouvelles. Ne cherchez pas là tout de suite maintenant quelles vont être les nouvelles, mais dites-vous que vous êtes en train vraiment de vous refaire, j'allais dire une santé. Une santé, vous voyez, c'est l'opposition de l'autre croyance. Là, vous êtes dans les nouvelles croyances. Donc, les nouvelles, c'est peut-être de rencontrer la bonne personne pour vous soigner, pour vous accompagner. Voilà, parce que peut-être que vous stagnez dans quelque chose par rapport à une certaine perception et que maintenant, vous allez voir autrement. L'amour, peut-être une belle rencontre amoureuse, une réconciliation parce que vous allez savoir vous exprimer autrement. Peut-être l'amour de vous, d'être beaucoup plus bienveillant, plus doux, plus compréhensif par rapport à des comportements que vous aviez et que la vie, eh ben, comme vous avez envie de poser des intentions de changement, elle va vous proposer des choses parce que c'est la destinée. C'est cette voie que vous devez emprunter maintenant par rapport aussi à ce qui se passe dans peut-être votre thème astral. C'est la roue qui tourne. Les synchronicités, parce qu'il n'y a pas de hasard. Les honneurs, encore une fois, c'est la réussite, comme tout à l'heure, ce qu'on avait. Et puis l'appui. L'appui, ça peut être quelqu'un qui vous apporte du soutien, un thérapeute, un médecin, peut-être un ami, peu importe. Et la guidance, faites confiance à votre guidance et l'évolution que vous êtes en train de mettre en place. J'avais besoin de vous dire tout ça, amis Capricorne, parce que pour moi, c'est important. Parce que je sens qu'il y a des personnes ici qui sont vraiment en pleine transformation. Donc, c'est OK si ça ne parle pas pour certains, mais franchement, il y a une belle évolution et faites confiance, les amis. On va aller voir, amis Capricorne, ce qu'il y a pour vous. Ici, on parle d'amour. Je pense que l'amour de vous, l'amour de l'autre, l'amour dans le couple, l'amour des autres, ça va être important sur ce mois de mai et c'est cette dynamique. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure de fréquence, de vibration. Soyez dans la vibration d'harmonie, d'épanouissement, de paix. Et vous avez l'abondance. Deuxième fois aussi. L'abondance, c'est les capacités, c'est le potentiel, c'est le facteur chance, c'est aussi comment on s'investit, c'est les nouvelles aussi, qui peut être porteuse d'argent ou autre. C'est pas que l'argent, mais l'abondance vous accompagne. Et on a aussi le lâcher-prise. Lâcher-prise, les amis. Et on a aussi la confirmation, les synchronicités, le hasard. Donc, pas de hasard. Hein. On est toujours là où on doit être au bon moment. Et pour conclure, les amis, un petit message. Vous réécouterez cette vidéo si besoin, parce qu'il y a des pépites pour vous, là, amis Capricorne. Donc... si en une lecture, vous n'avez pas eu le temps, réécoutez parce que c'est important. Parce que je sens vraiment qu'il y a des personnes qui vont être impactées ici. Allez, conclusion pour vous, amis Capricorne. Reconnaissance, incarnez-vous totalement. Acceptez d'être ici pour une bonne raison et surtout par choix. Choix, ce sont les intentions. Choix, ce sont les éditions, les décisions, pardon, pas les éditions, les décisions. Et aussi l'ancrage. Ici et maintenant. Donc ça résume aussi ce que je vous disais. Et on a histoire personnelle, détachement, lâcher prise sur l'état émotionnel, l'événement et les personnes reliées à la situation que vous vivez. C'est ça.
L'expression, ça parlait de ça. Le détachement, c'est pas de rester en forme de victimisation, en injustice, en ce qui se passe à l'extérieur, c'est de revenir à soi, d'être l'alchimiste de son propre état d'être. Tout est neutre en soi. On vient teinter par des couleurs, par des notes, par des émotions, par des pensées, et du coup, on en fait des fois une montagne. Vous avez traversé ça. Maintenant, détachez-vous de ça. Prenez votre voie, de la légèreté, de la fluidité et posez des intentions dans ce sens. Je pose l'intention de la joie de qui je suis aujourd'hui. Je vous le souhaite excellent ce mois de mai, amis Capricorne. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis.